Je vais vous présenter la structure des muscles. Donc, les fibres musculaires sont des composants essentiels du muscle. En se rétrécissant, elles raccourcissent le muscle. C'est la contraction musculaire. Et lorsqu'elles s'allongent, le muscle se décontracte et s'allonge. Un muscle est constitué d'un nombre important de petites fibres, de la taille d'une cellule. La contraction musculaire engage donc de nombreuses fibres. Ces dernières, les petites malines, fonctionnent de manière asynchrone. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que toutes les fibres ne s'actionnent pas en même temps afin de mieux pouvoir gérer la fatigue et économiser de l'énergie. Elles se contractent à tour de rôle. Ainsi, les fibres ayant travaillé sur la première contraction peuvent ensuite se reposer partiellement lors d'une seconde contraction. Quels sont les différents types de fibres musculaires? En fonction de votre discipline sportive et de votre activité, vous n'allez pas faire intervenir les mêmes fibres musculaires. Il existe deux grands types de fibres et une troisième intermédiaire. Il y a la fibre lente de type 1, ou appelée rouge, sont plus efficaces en métabolisme aérobie. Ce sont des fibres d'endurance, donc qui se contractent lentement, mais qui durent plus longtemps. Elles sont peu fatigables et elles sont donc sollicitées dans des efforts de longue durée. Elles permettent de maintenir une contraction très longue et échappent au contrôle de la volonté. Donc, exemple, la marche et toutes les activités du quotidien. Ensuite, nous avons les fibres rapides de type 2B ou dites blanches. Elles sont plus efficaces en métabolisme anaérobie. Produisant plus de puissance pendant de courtes impulsions, elles sont plus sensibles à la fatigue. Celles-ci sont les plus volumineuses, c'est pourquoi les culturistes et les sprinteurs entraînent principalement ces fibres pour augmenter leur volume musculaire. Donc les fibres rapides sont riches en réserves d'énergie avec la graisse et peuvent se contracter rapidement. Elles sont placées sous le contrôle de la volonté, donc pour un sprint et pour le soulèvement d'une charge par exemple. Et pour finir, nous avons le troisième type de fibre, donc c'est la fibre intermédiaire, donc de type 2A ou rose. Donc il existe deux types intermédiaires qui sont les fibres de type 2A. Selon la génétique de la personne et le type de préparation ou d'encadrement physique au cours de son développement, ces fibres deviendront de type 1, donc les fibres lentes, ou de type 2, les fibres rapides. Alors, il existe deux types de fibres roses, donc type 2A, donc rapide à l'endurance moyenne, et les types 2AB, rapide à la faible endurance. Alors, fibres rapides ou fibres lentes? Une grande partie de la répartition des fibres est programmée génétiquement. Cela explique en partie les performances hors du commun réalisées par certains athlètes. En complément d'un entraînement drastique, ils bénéficient d'avantages génétiques. Toutefois, il est possible de modifier la répartition de ces fibres musculaires en favorisant un type d'entraînement plutôt qu'un autre. Le sprinter, par sa discipline et son entraînement, aura beaucoup plus de fibres rapides que le marathonien. Il a été démontré que la transformation de fibres lentes en fibres rapides est très difficile pour une raison simple. Si les fibres reçoivent des influx rapides, elles deviendront rapides. Si elles reçoivent des influx lents, elles deviendront lentes. Toutefois, dans la vie de tous les jours, vos fibres lentes sont constamment sollicitées pour la marche et pour les activités quotidiennes. Généralement, les seules sollicitations des fibres rapides sont les entraînements spécifiques de force et de vitesse. Ainsi, votre quotidien favorise plus largement les fibres lentes.